Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner 8 conseils pour que vous arriviez à dépenser moins d'argent. Remarquez-vous que vous dépensez votre allocation ou votre salaire aussitôt que vous le recevez. Dès que vous commencez à dépenser, il peut être difficile de vous arrêter. Mais si vous faites des dépenses excessives, vous pourriez être surendetté et n'avoir aucune épargne. Éviter de dépenser peut être difficile, mais en ayant les bonnes approches, il est plutôt possible d'épargner de l'argent au lieu de le dépenser. Juste avant de vous dévoiler nos 8 conseils pour moins dépenser, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour recevoir tous nos conseils. 1. Faites vos courses en poursuivant un objectif. L'objectif pourrait être d'acheter de nouvelles chaussettes pour remplacer les anciennes déjà trouées ou de remplacer votre vieux téléphone. Avoir un objectif lorsque vous faites des achats spécialement pour les articles discrétionnaires vous empêchera de faire des achats spontanés. Le fait de se concentrer sur l'achat d'un seul article essentiel au moment de faire vos courses vous permet également d'avoir un budget clair. Lorsque vous faites vos emplettes de nourriture, consultez les reçus avant de dresser une liste des articles à acheter. De cette façon, lorsque vous serez dans le magasin, vous pourrez respecter la liste et savoir exactement comment utiliser chacun des ingrédients que vous achetez. Si vous avez du mal à respecter votre liste, essayez de faire vos courses en ligne. Cela vous permettra de connaître le total cumulé de vos achats et de savoir exactement combien vous dépensez. 2. Gardez vos reçus. C'est la meilleure manière de contrôler le montant que vous avez dépensé sur certaines choses chaque jour. Au lieu de jeter vos reçus, gardez-les pour pouvoir noter le montant exact que vous avez dépensé sur un produit ou un repas. De cette façon, si vous finissez par faire une dépense excessive au bout du mois, vous serez en mesure d'indiquer précisément quand et où avez-vous dépensé votre argent. Je vous conseille d'essayer de payer le moins possible en espèces. Utilisez plutôt les cartes de crédit ou de débit. Les soldes des cartes de crédit devraient être payés en totalité à la fin de chaque mois. 3. Servez-vous d'un planificateur de budget pour évaluer vos dépenses. Un planificateur de budget est un programme qui permet de savoir à combien s'élèvent vos dépenses et votre revenu annuel. Il vous permet de savoir le montant que vous avez dépensé durant une année en vous basant sur vos dépenses. Si vous prélevez chaque mois de l'argent dans votre épargne pour payer votre loyer, ou si vous utilisez votre carte de crédit pour payer vos achats chaque mois, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Ça peut augmenter sensiblement vos dettes et diminuer votre épargne. Soyez honnête avec vos dépenses chaque mois et assurez-vous de ne dépenser que ce que vous gagnez. Cela signifie que vous devez chaque mois déterminer vos dépenses et votre épargne. Vous pouvez aussi utiliser des applications de conception et de suivi budgétaire qui vous aideront à suivre l'évolution de vos dépenses chaque jour. Téléchargez une de ces applications sur votre téléphone et notez vos achats aussitôt que vous les effectuez. 4. Fixez-vous un budget et respectez-le. Déterminez à combien s'élèveront vos dépenses élémentaires chaque mois pour vous assurer de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Par exemple pour le loyer et les services publics. Selon votre condition de vie, vous pouvez partager vos dépenses avec un partenaire ou un colocataire. Votre propriétaire pourrait également vous payer le chauffage ou vous pouvez payer vos frais d'électricité tous les mois. 5. Laissez vos cartes de crédit à la maison. Afin de surmonter la semaine, ne prenez pas du liquide en vous basant sur votre budget. De cette façon, vous vous éloignez des articles dont vous n'avez pas besoin, une fois que vous aurez déjà dépensé tout ce que vous avez comme argent sur vous. 6. Mangez à la maison et emmenez votre déjeuner au travail. Manger en dehors pourrait être très coûteux, surtout si vous dépensez entre 10 et 15 euros par jour, 3 à 4 fois par semaine. Limitez cette habitude à une fois par semaine, puis progressivement à une fois par mois. Vous remarquerez le montant que vous aurez réussi à épargner lorsque vous serez en mesure de faire vos courses et de vous préparer pour vous-même. Vous apprécierez encore plus un bon repas dehors lors d'une occasion spéciale. 7. Privez-vous de certains achats. Mettez à l'épreuve vos habitudes de dépenses en achetant pendant un mois que les choses dont vous avez besoin. Voyez à quel point vous pouvez réduire vos dépenses en un mois en vous concentrant uniquement sur l'achat des choses dont vous avez besoin, plutôt que sur les choses que vous voulez. Ça permet de connaître les dépenses que vous jugez nécessaires et celles que vous considérez comme pur plaisir. 8. Mettez de l'argent de côté pour concrétiser un but dans votre vie. Essayez de concrétiser l'un de vos rêves, comme voyager en Afrique pour faire du safari ou acheter une maison. Pour y arriver, vous pouvez mettre de côté un montant fixe dans votre compte épargne chaque mois. N'oubliez pas que l'argent que vous épargnez en évitant d'acheter des vêtements ou en évitant de faire des sorties chaque semaine vous permettra d'atteindre un objectif plus grand. Pour résumer, mettez en œuvre certaines de ces idées pour savoir comment dépenser moins maintenant, et vous serez sur le chemin qui mène à une plus grande réussite financière. Vous êtes plutôt dépensier ou économe ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et likez pour nous soutenir. Recevez votre formation gratuite pour créer votre business en cliquant sur le lien situé juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!